Selon mes calculs, le même panier d'épicerie coûterait 22 $ à la fruiterie et pas moins de 40 $ à l'épicerie grande surface. C'est pas rien quand même. Faire l'épicerie, ça coûte cher. Selon le 14e rapport sur les prix des aliments au Canada, en ce moment, l'augmentation se situe à environ 5,9 %. La hausse des prix, elle s'explique par plusieurs facteurs. Dans l'étude, on parle de la crise climatique, des risques géopolitiques, des coûts énergétiques. Bref, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que les prix augmentent. Mais une chose est certaine, selon l'étude, 80 % du marché alimentaire est concentré dans 5 entreprises. Est-ce que les multinationales profitent de l'inflation alimentaire pour eux-mêmes augmenter les prix et faire eux plus de profit sur les ventes? Qui suis-je pour dire? Est-ce que ça veut dire que ça serait moins cher d'aller faire son épicerie dans des petites fruiteries puis des petits marchés de quartier? Eh bien, c'est ça qu'on va déterminer ensemble aujourd'hui. Allons-y. Je vais comparer les prix entre la fruiterie La Figue Royale située sur Beaubien au coin de Saint-André puis une épicerie grande surface, ça part. Les petites tomates à la fruiterie, 2 $, à l'épicerie 6 $. Les avocats, on a 3 pour 5 alors qu'à l'épicerie c'était 2 pour 5. Les petits concombres de jardin, 2 $ à l'épicerie en rabais à 4 $. Pamplemousse, 2 pour 2 $ et à l'épicerie 2 pour 6 $. À la fruiterie, on a les citrons 4 pour 2 $ alors qu'à l'épicerie c'était 1 $ chacun. Champignons, 3 $ à l'épicerie, 4 $. La canne de thon à 2 $ et à l'épicerie en rabais à 2,29 $, pas si pire. Le meilleur prix revient quand même au fetail au bocconcini, le pot à 4 $ alors qu'à l'épicerie on était à 7 $. Eh bien, les prix parlent d'eux-mêmes. Évidemment, dans une épicerie grande surface, il y a un plus grand éventail de choix de produits. Il y a différentes marques aussi, fait qu'on peut s'arranger pour avoir des rabais sur certaines marques. Moi, j'ai comparé les prix des mêmes produits avec les mêmes marques, avec à peu près les mêmes quantités pour être sûr de faire un portrait global de ce qui se passe dans le marché de l'alimentation. Je pense que la leçon à retenir, c'est de ne pas se fier à la façade des magasins. Parce que je pense que c'est un peu fait pour que le petit consommateur capitaliste en nous trouve que c'est plus agréable d'aller là, alors qu'au final, il va lui faire payer plus cher, vu que visuellement, c'est plus attrayant. C'est peut-être une théorie à 2 cents, là, mais ça tient quand même la route, si tu me demandes à moi, là.